Alors Zoé, cette semaine, tu as rencontré le maire de Sébec, Marcel Belzile. Oui, on est revenu sur ce qui s'est passé à la Villa Georges Fournier. Oui. Il y a à peu près un mois. Finalement, le dénouement s'est bien passé. Finalement, ça s'est bien terminé, l'histoire. Donc, on revient un petit peu à ce sujet. On parle aussi de la route du lac Malcolm qui va bientôt finir, qui va bientôt prête qu'on puisse... On peut déjà, elle est déjà carrossable, mais tout aménagé, tout, c'est bientôt va être prêt. complètement terminé très bientôt. Puis on parle du conseil de ville, conseil municipal, pas de ville, qui a eu lundi passé. Je suis présentement avec Marcel Belzile, le maire de Sébec. Bonjour, Monsieur Belzile. Bonjour Zoé, vous allez bien? Eh bien oui, vous? Ben oui, merci. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu une petite éclosion au bâtiment de la Villa Georges Fournier. Je voulais savoir le dénouement de cette histoire-là. Bon, finalement, il faut admettre les vraies choses. Là. Les conséquences ont été à peu près inexistantes, du moins de l'information que nous avons d'une part. Alors, bravo. Ça a clarifié la situation. Il n'y a pas eu d'autre chose. Il ne s'est pas rien passé d'autre, du moins à notre connaissance. Évidemment, vous allez comprendre qu'on n'est pas dans les souliers du 6, mais on considère quand même que l'information qui nous vient normalement est correcte. Et j'avais également l'information à l'effet que il se passait comme plus rien à la villa, que c'était comme fermé, considérant la situation, oui, qui existait, la situation qui existait à Matane. Alors, apparemment que la villa Georges Fournier à Sébec, au moment où on se parle, comme maison tampon, est comme, entre guillemets, fermée. Tout le personnel serait du côté de Matane, bâtisseur, pour venir aider à cette organisation-là. OK. Toutefois, donc, ils ont fermé pour aller aider les deux résidences de Matane? C'est l'information que j'ai, là. OK. Puis ça, elle est directement du 6, là. Actuellement, j'ai eu un courriel tout à l'heure, là, je peux vous dire que ça dit clairement que la maison tampon est fermée en vue d'aider. Pour votre information, je viens répondre qu'effectivement, la zone tampon de Sébec située à la Villa Georges Fournier n'est actuellement pas en fonction. Le personnel est allé donner un renfort au personnel des bâtisseurs. Okay. Donc, c'est un peu l'information qu'on avait. Ce qui est assez étonnant, toutefois, on m'informait il n'y a pas longtemps qu'il y avait beaucoup de voitures là-bas, à la Villa. Alors, si c'est fermé, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'autos. Ah, bon. En tout cas, ça doit être des gens de l'école élémentaire qui sont stationnés là, ou des gens du CLSC, j'imagine. Qui stationnent là. Oui, c'est ça. OK. Non, mais là, vous gérez pas le stationnement. C'est ça. Dans la situation, je suis obligé de vous dire l'information que j'ai. Et elle vient directement du 6. OK. Non, qu'est-ce qui se passe présentement à Matane, c'est gros, là. Donc, effectivement, si on peut aller... Ça nous inquiète, hein? Bien, ça nous inquiète parce qu'on le veuille ou pas, on a des travailleurs qui travaillent ici à Sébec et l'inverse, on a des gens de Sébec qui travaillent à Matane. Et l'inverse, on a des gens chez Uniboard, ailleurs, chez des employeurs ici qui viennent de Matane. Alors, vous allez comprendre qu'on espère qu'il ne se passera rien ici. Oui, ça voyage beaucoup entre Matane et Amqui. Exactement. Oui. Oui, on leur envoie de l'énergie positive et on respecte les mesures sanitaires. Je voulais parler de la route du lac Malcolm. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous m'avez dit qu'il faut que ça se termine avant 2021. Donc là, présentement, on est rendu où? Essentiellement, d'abord, il y a un peu de retard dans les travaux. OK. Malgré toute la rigueur avec laquelle on a géré la situation, c'est qu'il y a eu des retards. Pour toutes sortes de raisons, là, on n'est pas là pour accuser personne. Là. Il y a peut-être peut-être ça a été sous-estimé à certains égards, les travaux qu'il y avait. Donc, on a pris un peu de retard, là, une douzaine de jours minimum. Mais au moment où on se parle, on peut considérer que les travaux majeurs sont terminés. Ça veut dire l'asphaltage, les préparations, les côtés de route, si on prend pour l'expression, et pas mal tout ça. Alors, ce qui reste, c'est des travaux mineurs de remblaiement autour de certains fossés, la signalisation, ces choses-là. Et ça devrait être terminé là, la semaine prochaine. Okay. Donc, on peut considérer que les travaux sont terminés. Puis, d'un point de vue à court
la subvention et tout ça, bien, comme municipalité mandataire par Saint-Noël et Saint-Damas, incluant ces deux municipalités-là, bien, on a la responsabilité de faire un rapport final pour, bien évidemment, valider toutes les subventions et les aides possibles. Et on doit le faire avant la fin de l'année fiscale 2020. Alors, c'est pour ça que là, toutes les facturations, toutes les données doivent rentrer pour qu'on puisse compiler l'ensemble des éléments pour finaliser le dossier en 2020. OK. Donc, ça s'enligne pour finir en 2020, donc c'est positif. Oui. Puis, c'est heureux aussi, il faut le dire. On a eu une belle collaboration de notre administration, de notre direction générale, une belle collaboration de notre surveillant, la compagnie, la firme Marpeau, puis également de Rovia et compagnie, là, qui ont quand même, à travers tout ce qu'il y a, les enjeux qu'il y avait, très bien collaboré avec nous. Alors, c'était un beau dossier. On est bien heureux. Et rentrer aussi dans nos budgets. Oui. Ça, c'est fondamental. Hein, c'est que des fois, on arrive à des extras énormes, avec des plusieurs 100 000 $. Mais là, c'est pas le cas. C'est qu'on rentre véritablement dans notre budget. Fait qu'on est bien fiers de ça, bien fiers d'avoir une belle route. Puis je pense que pour l'avoir utilisé, entre autres, cette semaine, au début de la semaine, j'ai été agréablement surpris de voir quelle belle route qu'on avait comparée avec avant. Oui, on va aller voir ça à la TVC. On va aller faire un petit reportage là-bas quand ça va être terminé, c'est sûr. Oui. Mais 12 jours, j'ai l'impression que les travaux, de toute façon, il y a tout le temps du retard. Est-ce que je me trompe? Donc, 12 jours, j'ai l'impression, avec la COVID-19, c'est quand même positif. C'est quand même... Non, c'est un fait. Je pense que faut pas tout associer à la COVID, mais dans les faits, faut pas nier qu'il a fallu, en termes organisationnels, prendre des précautions qui ont sans doute aidé à quelques retards qu'on a eus, effectivement. Mais mettons que c'est dans le courant des choses, quand on fait des contrats, qu'on donne des contrats, il ne faut pas nier, là, c'est très rare qu'on finisse avant les très délais. Rare, oui. Peut-être qu'on les met trop courts. On les met courts pour des raisons qu'on veut que ça se réalise de façon concrète et précise. Puis en même temps, ben il y a des pénalités qui sont reliées à ça s'il y a trop de retard et des choses comme ça. Puis ça vous permettrait de ne pas entrer dans les détails. Là. Ça, c'est une question qui se règle entre les contracteurs et les donneurs de projets. Vous avez eu un conseil de ville, un conseil de municipalité de Saint-Bec. Oui, parce qu'on n'est pas une ville, hein? On n'est pas une ville. Oui, c'est ça. On t'a dit de dire conseil de ville. Nous sommes une municipalité, mais un beau village en même temps. Ben oui. Faudrait que vous vous transformez en ville. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Oui, mais ça, il y a des critères. Il y a des critères à ça. Ouais. On ne rentrera pas là-dedans. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager qu'il y a eu durant le conseil? Bien évidemment, un conseil, c'est public. Hein? Ça veut dire que tout le monde peut visionner, surtout dans le contexte actuel. Alors, évidemment, qu'on n'a rien caché. Sauf que ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est qu'on a passé une résolution d'intervention pour faciliter certains développements dans des zones de terrain privés, là, pour nommer quelques terrains, quelques chemins sur Côte-Halley, ce secteur-là. Donc, ça va venir contribuer, aider certains contribuables, apporter des améliorations, voire même des constructions de maisons qu'ils n'auraient pas pu faire avant parce que c'était comme pas reconnu. C'était comme s'il y avait une maison en plein champ. Alors là, en décrétant puis en aidant, bien, ça va venir aider. Ça, c'est un élément qu'on trouve important. L'autre aspect aussi, c'est qu'on a créé un comité pour le projet de la Pointe-du-Lac, qui est un projet actuellement, il y a des investisseurs, il y a des projets qui avancent très bien présentement. Oui, et la municipalité a, une responsabilité, particulièrement pour la question du chemin d'accès au lac, d'une part. D'autre part, évidemment, on visionne une marina éventuellement. Donc, il faut travailler ce dossier-là en partenariat et en synergie avec nos investisseurs qui ont des ambitions intéressantes qu'on veut approuver, évidemment. Puis, évidemment aussi, ça vient toucher le sentier Micmac qui en fait, se renoue encore cette année. L'amélioration je vais appeler ça un entrepôt pour la machinerie, un achat d'équipement également, une glissade. Alors, on a autorisé un projet
Et nous contribuons comme municipalité, c'est un projet d'une 50aine de mille dollars, et nous contribuons comme municipalité à la hauteur de 25 ou 26 000 dollars environ pour ce projet-là, pour l'achat de certains équipements, entre autres fat bike, raquettes, peut-être même des skis, là, je ne sais trop. Là. Alors, c'est un beau projet. Et ça va c'est accepté. Là. Je peux le dire maintenant parce que on a émis la résolution le lundi, mardi. Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, là, le projet est autorisé par le comité d'investissement de la MRC. Donc, on va avancer avec ce projet-là, évidemment. Alors, c'est un beau projet. Donc, à vous intéresser cet hiver, Sentier Micmac va être encore plus valorisé, plus valorisant, plus intéressant pour les utilisateurs. Oui, puis le projet de marina aussi, ça serait vraiment intéressant d'avoir ça à Sébec. Parce que vous savez que moi, quand je suis rentré à la mairie en l'automne 2017, déjà en 2018, au début de l'année, j'avais signifié très clairement l'intention d'aller vers, au lieu de faire des petits projets, des choses ponctuelles, pas trop être sûr de notre affaire, que ma vision était de lancer plusieurs étapes. Et j'avais signifié que du côté de la Pointe-du-Lac, il faudrait vraiment valoriser ce secteur-là. Ça se peut pas. On a l'avantage d'avoir de l'eau du côté nord, ouest, et d'être capable de faire une marina. Vous savez, en pleine sécheresse cet été, là, on nous disait qu'il y avait pratiquement 9 à 10 pieds d'eau. Permettez-moi de vous le dire en pieds, là, mais en mètres, c'est 3 mètres et plus. Alors, ça veut dire, ça démontre hors de tout doute qu'il y a de l'eau suffisamment pour faire quelque chose d'intéressant. Et là, encore là, la marina, considérant les coûts également, on sait qu'on va devoir faire ça par étapes. On n'a pas la prétention de faire 56 allées pour la première année, mais on va travailler à mesure. C'est un projet sur une période de peut-être 2 à 3 ans, parce que, évidemment, vous allez comprendre qu'il y a des éléments à aller chercher, l'environnement, les permis, tout le tralala qu'il y a autour de ça. Mais un comité dont je fais partie, évidemment, qui va travailler maintenant sur ce dossier-là de façon très, très assidue pour avancer. Oui, très bonne idée. Il y a beaucoup d'activités qui se passent sur le lac Matapédia, puis c'est un très beau lac, donc personnellement, je trouve que c'est une bonne idée d'investir. Puis, vous savez, Zoé, ça n'enlève rien à la marina de Valbriand, ça n'enlève rien d'autres développements. C'est toujours le même principe. Plus on va avoir de l'attractivité, plus on va offrir des services en loisirs, en sport, en villégiature, plus on va avoir du monde, plus on va se développer. Alors ça, c'est un peu, on a comme une vieille mentalité, là. On fera pas ça parce qu'on a déjà ça, le voisin a ça. Non. Créons une synergie ensemble, une solidarité, puis créons de gros projets, de beaux projets, puis amenons du monde dans notre belle vallée. Puis ils vont dépenser chez nous, puis il y a du monde qui vont décider de rester aussi. Alors donc, c'est pour ça qu'on pourra devenir une ville éventuellement. Pas se nuire en municipalité et s'entraider. Effectivement, vous avez bien raison. Merci Bézile, maire de Sébec. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Au plaisir. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.